Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça y est, le mois d'août arrive et même si on a beaucoup dépensé à la Japan Expo en regardant le planning du mois d'août, je crois que ça va pas être mieux. Bon, au montage, je me suis rendu compte que j'avais un problème de son à partir de maintenant, donc je recommence. Le mercredi 9 août sort le tome numéro 8 de Lone Wolf & Cub. Pour l'instant, nous n'avons que les 6 premiers tomes de cette histoire parlant d'un samouraï qui erre sur les routes avec son fils. Évidemment, c'est un classique du manga. Ce sont des très gros tomes qui valent quand même 32 €. Donc, on les achète quand on trouve une bonne occasion. Et d'ailleurs, ça existe parce que les nôtres, on les a trouvés d'occasion. Mais en tout cas, pour les plus pressés, sachez que ça y est, le nouveau tome sort. Et puis, encore une fois, la jaquette, elle est magnifique. En plus, une couleur que perso j'adore. Le jeudi 10 août, pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'être à la Japan Expo pour pouvoir prendre les 2 tomes qui vont arriver, sachez qu'il va falloir attendre le 10 août pour la sortie de Gannibal, le tome numéro 13, le dernier tome enfin de cette histoire mais incroyable. Alors oui, je sais, je suis que au tome numéro 7 mais c'est quand même incroyable. Là je vais pouvoir faire la totalité pour découvrir l'histoire du début à la fin. C'est très angoissant, c'est l'histoire d'un policier qui va dans un village, il remplace son prédécesseur qui a disparu. Le même jour, toujours chez Meian d'ailleurs, sort Shigurui. Il y était aussi à la Japan Expo le tome 10 collector. Gannibal aussi, on a réussi à choper le collector. Par contre, nous on fait pas Shigurui, donc on n'a pas pris le tome 10 collector. Et je sens qu'on va le regretter. Mais c'est comme ça, il fallait faire des choix. Le mercredi 16 août sort le tome 20 de Shine. Alors je fais la série Shine. C'est un shonen qui parle du monde de la mode. Et vous avez 2 protagonistes, un jeune garçon qui veut devenir styliste et une jeune fille qui veut devenir mannequin. Ils ont tout un tas d'obstacles, bien entendu, pour réussir à réaliser leurs rêves. Sauf que j'avais adoré vraiment les premiers tomes. Mais là je trouve que ça devient un peu n'importe quoi. J'ai du mal en fait à comprendre comment ils arrivent aussi fort, aussi vite, aussi facilement. Ça devient un peu simplet je trouve. Donc je suis un peu déçue de la tournure que prend Shine et donc je vais terminer la série. Là c'est un peu le dilemme. Je vous avoue que j'ai déjà mis en vente sur mon Vinted. Mais est-ce que je termine la série et puis ensuite je mets en vente, ou bien est-ce que je laisse tomber complètement, j'achète pas les tomes qui finissent la série parce que c'est bientôt terminé. Là je suis un peu en dilemme. Là j'étais vraiment fâchée en fait quand j'ai lu les derniers tomes de Shine. J'ai tout mis en vente mais j'ai peur de regretter, enfin ça n'a aucun sens que j'achète le tome 20 et 21 si je n'ai pas le reste, vous voyez. Donc je suis en train de réfléchir, Tu me diras, je suis en train de réfléchir et c'est déjà en vente. Mais je peux changer d'avis. Toujours une pensée pour Manga Badass, puisque sort le nouveau tome de MMA, lui qui aime beaucoup cette série, contrairement à Adrien et à moi. Et également la sortie de Jumbo Max, la nouvelle série de Tsutomu Takahashi avec ce pharmacien qui part un peu à la Breaking Bad parce qu'il a découvert une super pilule. J'ai bien aimé le premier tome, moi je trouvais que ça posait des bons fondements. On va voir ce que va donner cette série. Mais Tsutomu Takahashi, moi j'aime beaucoup, donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Quoique, on l'a vu avec Blue Raven. Le vendredi 18 août, Tougen Anki, le nouveau tome, le tome 11 sort. Un shonen super sympa, vous avez 2 clans qui s'affrontent, Ils veulent littéralement que l'autre disparaisse et nous on suit le héros, le clan des Oni, qui veut un peu sauvegarder ses confrères. Et en fait ils ont chacun des pouvoirs assez intéressants avec leur corps. Alors les Oni par exemple, ils peuvent utiliser leur sang comme bon leur semble et donc en faire des armes, des trucs et tout, mais c'est vraiment très bien. Bien sûr le tome 14 de Naruto sort, ça sort à un rythme assez intéressant quand même cette édition Hokage de Naruto. Moi j'ai acheté les tomes 11, 12, 13 à la Japan Expo, donc je prendrai le 14, même si c'est vrai j'aime bien jeter un œil dans les boutiques d'occasion parce que de temps en temps, même dans les tomes plus avancés, j'arrive à trouver de l'occasion. C'est vrai qu'en général les tomes 1, 2, 3 c'est moins compliqué, mais là j'arrive à trouver le 8, le 9 d'occasion, donc peut-être avec un peu de chance je trouverai aussi le tome 14 parce que Naruto c'est une série que je découvre vraiment en ce moment avec cette édition Hokage. J'avais
j'avais vu l'animé, j'avais jamais lu le manga. Je comprends en fait sa place de chef-d'œuvre, hein, vraiment, parce que je ne suis jamais déçue par un tome de Naruto. Le 18 août, toujours sort Ring Eyes, le tome numéro 3. Adrien s'était pris le tome 1, moi je n'avais pas lu, il n'a pas pris le 2, peut-être qu'il prendra le 2 et 3 à la suite. Je ne sais pas de quoi parle cette série, donc je ne vais pas vous en parler davantage, mais sachez qu'elle sera très probablement présente dans un futur achat manga. C'est probable pour Ring Eyes, mais c'est sûr et certain pour les 2 séries qui suivent. Il s'agit de Kujo l'implacable, le tome numéro 3 qui sort le même jour. J'adore cette série qui parle d'un avocat et qui est un avocat de tout le monde, hein, même des méchants, même lui ce qui compte c'est la loi, c'est de vous défendre et vraiment c'est la réalité brute. Je suis une grande fan des 2 premiers tomes de cette série, j'espère que le 3e ne va pas me décevoir, mais je sais qu'il n'y a aucune raison. Et le même jour aussi, oh, j'ai adoré les 3 premiers tomes, mais quand je vous dis adoré, c'était dans mon top 1. C'est La Maison des Maiko, un manga tout doux, tout mignon, tout chill dans lequel vous suivez une jeune fille de 16 ans qui est devenue cuisinière dans une maison de Maiko. Oh quel bonheur franchement cette série. Soit vous adorez, soit vous détestez, hein. Soit vous trouvez ça super chiant, soit vous trouvez ça génialissime. Ben moi vous avez compris dans quel camp je me situe et j'ai hâte d'avoir entre les mains ce tome 4. C'est Noévé Graphics, alors ça met un peu de temps à sortir. D'ailleurs, j'étais sur leur stand, j'aurais dit tome 4 de la Maison des Maiko, vous avez pas? J'ai tenté, hein, mais non, ils ne l'avaient pas, donc j'étais un peu triste, je suis repartie. D'ailleurs, le plus drôle des stands que j'ai vu de la Japan, hein, Noévé Graphics, vous aviez une sorte de catalogue, et puis on vous sortait comme ça les mangas, genre vous allez les chourer. Bon, visiblement, ils avaient peut-être pas tort, mais ouais, je sais pas, j'ai trouvé ça un peu étonnant, et surtout j'étais triste de pas pouvoir choper en avance la Maison des Maiko. Mais ça y est, calme-toi Céline, ça arrive. Le 23 août, Dragon Ball Super, le tome 20, j'espère que mon frère va l'acheter, comme ça je pourrai lire la suite de cette série. Sort également Gachakuta, le tome 3, Adrien s'était pris les 2 premiers tomes à la Japan, donc si ça lui plaît, il prendra éventuellement le tome 3, je sais pas trop de quoi ça parle. Par contre, Full Night, je sais de quoi ça parle, c'est super bien. C'est l'histoire d'un monde dans lequel il n'y a plus de lumière, les gens sont transformés en plantes pour qu'on puisse respirer, c'est super dark, c'est super intéressant, il y a de l'enquête et tout, oh, trop bien. Je suis contente que le tome 5 sorte, même si j'avoue que les jaquettes sont très moches, mais ne vous y fiez pas s'il vous plaît, c'est un bon manga. Et Sanctuary, le tome 6 sort aussi, ça signe la fin de la série, on va l'acheter, j'ai pas lu parce que j'attendais justement d'avoir la série complète, on parle de Yakuza, de Monde de la Nuit, bah ça y est, le tome 6 est là, une belle perfecte édition comme on les aime, donc c'est super. L'Attaque des Titans Before the Fall en édition colossale, le tome numéro 3 sort ce jour-là, le mercredi 23 août. Et bien nous on a eu trouvé les 2 premiers d'occasion. Alors est-ce qu'on tenterait pas aussi pour le 3e? Je sais pas, on va voir. On aime bien cette édition colossale, nous on a les 2 premiers, je vois pas pourquoi on continuerait pas la série, même si je sais pas combien il y a de tomes en tout pour Before the Fall, même si la hype est visiblement retombée. Nous on veut quand même lire l'intégralité. Ensuite, Bioméga, le tome numéro 2 dans cette belle édition de luxe. Adrien s'était procuré avec grand plaisir le tome 1, je crois pas qu'il l'ait lu et je pense qu'il va prendre le tome 2 parce que c'est un auteur qu'il aime bien de manière générale. Sort le tome numéro 2 et dernier tome de Sky High de Tsutomu Takahashi. Il nous a fait une petite histoire courte en 2 tomes. On a pris le tome 1 que je n'ai pas lu et donc j'attendais d'avoir le tome 2 hein, pour lire ça d'un coup. Donc contente que ça sorte, comme ça je vais pouvoir découvrir cette œuvre. Et puis on a le tome numéro 4 de Mibu Gishiden. Alors je me suis pris le tome 3 à la Japan Expo et là sort le tome 4. J'aime bien cette histoire d'un samouraï qui pense pas que au code d'honneur des samouraïs mais aussi à son porte-monnaie. Mais c'est plutôt intéressant comme histoire. En plus c'est un super bon combattant. J'ai pas encore lu le 3 mais je prendrai le 4 quand même parce que j'aime bien cette série que Adrien m'a fait découvrir d'ailleurs. Et puis là aussi on va clôturer l'histoire de Season Life avec le tome 2. Moi j'ai personnellement adoré le tome 1. C'est une enquête, hein, c'est un père qui va décéder bientôt parce qu'il est malade et il décide en fait avant de mourir qu'il va tenter de tout pour retrouver l'assassin de sa fille. Donc c'est très haletant en fait comme récit. Alors certains trouvent que c'est un peu tiré par les cheveux etc. Mais justement je trouve que ça donne du charme à
cette œuvre et ça montre à quel point les parents ont peut-être un autre sens. Enfin moi j'aime bien, franchement j'aime beaucoup, je suis contente que le tome 2 sorte, j'espère que je serai pas déçue de la fin, mais vraiment précis. Le tome 3 de Evol, là aussi un auteur un peu barré qu'on aime bien, Atsushi Kaneko. J'avais adoré Bambi, j'ai pas encore commencé Evol, on a les 2 premiers tomes. Adrien est complètement fan, donc c'est sûr et certain qu'il va se prendre le 3. D'ailleurs, je crois qu'il l'a même déjà précommandé chez son libraire. On sent que c'est la semaine de la rentrée, hein. Il y a beaucoup de titres. Jeudi 24 août, il y a Ranking of Kings, le tome 9. Ah là là, moi je suis pas du tout à jour sur ma lecture de Ranking of Kings. Je crois que je me suis arrêtée au 6. Mais j'aime bien l'histoire de ce Boiji, le prince qui veut retrouver son trône alors qu'il a plein de handicaps au départ. Et là, visiblement, Adrien me dit c'est plus aussi mignon qu'au début, hein. Là ça tranche de tous les côtés, donc on va voir. Et toujours la même semaine, vendredi 25 août, je suis très contente parce que Boko Stratège sort le tome 3. Je viens de terminer la lecture du 2 que j'ai tout autant aimé que le tome 1. L'histoire d'une citadelle qui se fait assiéger et qui fait appel à Boko, un stratège de génie pour les aider. Et on voit toute cette mise en place d'une stratégie pour défendre cette population, hein, parce que c'est surtout ça l'idée. Super bien, franchement super bien, j'aime beaucoup, même si le dessin est à l'ancienne, un peu spécial, mais j'aime bien. Et une nouveauté, un one shot. Alors vous allez me dire pourquoi je choisis ça. La fleuriste du coin de la rue. Franchement ça me tente beaucoup parce que une autre de mes passions c'est les plantes, le jardin. J'ai 112 ans. Mais en tout cas j'ai vu ça, je me suis dit bah tiens je vais lire, ça pourrait être sympa, ça pourrait me détendre. Et enfin dernière journée de ce mois d'août pour les sorties, on a Roku Denashi Blues le tome 8 et qui sort dans sa Masterpiece édition que nous propose Pika. Je suis pas du tout tentée par cette histoire, franchement ça me dit rien du tout, mais Adrien l'aime bien. Donc il continue la série. Moi franchement ça me dit rien du tout. Et cette histoire de lycéen bagarreur là, moi ça me... non. Mais je suis sûre que je passe à côté de quelque chose de très bien, mais honnêtement ça ne me dit rien. Et pour nous c'est terminé pour le mois d'août, c'est quand même déjà pas mal, hein. C'est vrai que le mois de juillet était riche en émotions en matière de manga pour les otaku comme nous. Et là bah, on va avoir plutôt des suites, hein, là qu'on va se prendre. Je vous ai dit il y a juste une nouveauté, un one shot là qui me tente bien, mais on va quand même calmer le jeu parce que on part en vacances. D'ailleurs je vais essayer de faire en sorte que vous ayez des vidéos pendant les vacances, mais je suis pas sûre, hein, parce qu'il n'y a pas trop de matériel informatique là où je pars et honnêtement j'ai aussi envie un peu de me reposer, mais je vais faire au mieux, je vous promets rien, mais bon voilà, ça c'est le rapide. Voilà, rapide petite précision pour ce mois d'août. Je serai présente, on sera présent, mais il y a peut-être une semaine ou deux où il y aura moins de vidéos. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner quand même parce qu'il y a plein d'autres vidéos super sympas sur la chaîne et puis ça nous soutient quand même beaucoup de voir que bah, vous êtes là pour nous et que vous appréciez nos vidéos. Merci beaucoup. N'hésitez pas non plus à me dire en commentaire quels sont les tomes que vous comptez vous prendre au mois d'août ou ceux qui vous intéressent. Et puis moi on vous dit, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo avec Adrien très certainement.